Bonjour à tous et bienvenue aux Pays-Bas pour la présentation de la nouvelle Toyota Yaris. Je vous rassure, je n'ai pas abusé de spécialité régionale puisqu'il s'agit bien d'une nouvelle Yaris, la Yaris hybride. Petit jeu des différences entre cette Yaris hybride et la version traditionnelle. Vous pouvez le constater, tout se passe principalement au niveau de la face avant. Une nouvelle calandre, des diodes au niveau des projecteurs. Vous avez également des diodes à l'arrière et un porte-à-faux avant qui grandit. Résultat, une Yaris qui gagne 2 cm en longueur. Pas de surprise à l'intérieur de la Yaris hybride puisqu'on retrouve la planche de bord de la Yaris traditionnelle à quelques détails près, comme par exemple le traitement gris de la planche de bord et des intérieurs de portière. Il y a des éléments bleus sur le levier de vitesse, sur le bouton de démarrage, des surpiqûres de la même couleur au niveau du volant, du levier de frein à main, des sièges. Le gros changement, pas de compte-tours, mais un indicateur de roulement, de conduite, puisque ça vous indique quand vous chargez, quand vous roulez en économie, quand vraiment vous avez la puissance maximale. Pas vraiment donc de révolution à l'intérieur, vous l'aurez bien compris. La qualité des plastiques moyenne, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore vraiment l'extase. Le gros progrès concerne l'architecture même de cette Yaris hybride, puisque le réservoir et les batteries se trouvent désormais sous la banquette arrière. Résultat, pas d'amputation du volume de chargement, puisque le coffre offre un volume de 285 litres. Of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the ocean. Nous voici donc au volant de cette Yaris hybride qui reprend la technologie HSD qu'on a pu voir sur la Prius ou sur l'Auris, mais qui a été miniaturisée ici afin de pouvoir rentrer dans le gabarit de cette Yaris qui est plus petite bien sûr qu'une Auris ou qu'une Prius. En clair, ça veut dire qu'on a un moteur essence à 1,5 litre de 75 chevaux qui est couplé à un moteur électrique. Puissance totale de l'ensemble 100 chevaux, c'est largement suffisant pour un usage citadin. C'est un petit peu décevant, voire juste pour un usage routier parce que les reprises et accélérations sont un petit peu faibles. En plus, dès qu'on accélère fort, écoutez, alors le moteur hurle, c'est dû un petit peu aussi à la boîte de vitesse qui n'est pas très réactive. Résultat, c'est pas très agréable. À vitesse stabilisée, ça va, mais lors des phases d'accélération, c'est un petit peu juste. Globalement, on va dire que cette Yaris est très à l'aise en ville, d'autant plus qu'elle bénéficie de 2 modes de fonctionnement. Un mode EV, donc 100% électrique, grosso modo sur 2 km. Et vous avez également un mode éco qui permet de bénéficier de meilleures consommations en limitant le pouvoir d'accélération. Même sans ces 2 modes, on bénéficie quand même de consommations très affûtées, puisque sur notre essai aujourd'hui aux Pays-Bas, on a enregistré une moyenne aux environs de 5 litres, ce qui est globalement très satisfaisant. Après la Prius et l'Auris, Toyota arrive aujourd'hui sur le segment des citadines avec cette Yaris hybride, une première dans la catégorie. On retiendra que les prestations dynamiques changent peu. Elle excelle toujours en ville, un petit peu moins bien sur route en raison de bruit un petit peu trop important dans l'habitacle lors des phases d'accélération. Par contre, ce qui change, ce sont bien sûr la consommation, vraiment en diminution par rapport à un modèle traditionnel. Au niveau des prix, ils sont plus que raisonnables puisqu'ils sont compris entre 18 500 et 20 500 euros, auxquels il faut soustraire 2 000 euros d'éco-bonus, soit pour vous une facture comprise entre 16 500 et 18 500 euros. There's a sailor who eats only fish head